Inès est sortie ce soir pour la première fois avec son ami. Comment le temps a-t-il filé si rapidement? Je me rappelle quand elle s'asseyait sur mes genoux jouant avec ses poupées. La voilà prête à affronter le monde, à faire ses propres choix, à aimer et à être aimée. Le dîner est prêt. D'accord. Je suis un peu inquiet. C'est la première fois qu'elle sort seule avec quelqu'un. Je comprends. C'est normal de se sentir un peu anxieux. Mais tu sais qu'elle est assez mature pour prendre soin d'elle. Oui, je sais, mais j'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Tu sais comment sont les garçons de nos jours. Nous devons lui faire confiance. Tu as raison. Peut-être que je devrais lui parler de mes inquiétudes. C'est une bonne idée. Elle pourrait apprécier que tu lui fasses confiance, en lui expliquant tes préoccupations. Tu penses vraiment? Absolument. Elle se rendra compte que tu te soucies d'elle. Et que tu veux juste son bonheur. Merci pour tes conseils. Je vais lui parler. Quelle coïncidence! Venez vous asseoir à ma table. Bonsoir maman. Comment tu vas mon bébé? Mademoiselle, vous allez bien j'espère. Oui, madame. Maman, je ne savais pas que tu connaissais ce restaurant. En plus, il vient juste d'ouvrir ses portes. J'ai entendu parler de ce nouveau restaurant, et j'ai pensé que ce serait sympa de venir prendre le dîner ici. Tu n'as jamais aimé la cuisine italienne. Asseyez-vous. Nous avons déjà réservé une table. Il faut que je change de place sinon je risque d'avoir la torticolis. Qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre le risotto aux champignons. Ça a l'air délicieux. Moi, je vais prendre les pâtes carbonara. Tu as déjà goûté le risotto aux champignons? Jamais, mais j'ai entendu dire que c'était délicieux. Et toi, tu as déjà mangé les pâtes carbonara? Oui, plusieurs fois. C'est l'un de mes plats préférés. Merci de m'avoir invité à dîner dans ce restaurant. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Tu es toute belle ce soir. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ta mère, elle vient de tomber dans les pommes, je crois qu'elle a besoin d'aide. Maman, que s'est-il passé? Je ne sais pas, je me sens juste étourdi. Dans ce cas, je vais appeler une ambulance. Non, ça ira. Je pense que c'était juste un petit malaise passager. Je préfère que tu m'accompagnes à la maison. Vu mon état, je ne peux pas conduire. D'accord maman. Inès, désolé mais je vais devoir accompagner ma mère à la maison. Ok, pas de souci. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Oui, papa, mais je suis surprise de te voir dehors à cette heure. Est-ce que tout va bien? Ne t'inquiète pas. Je voulais juste te parler un instant. D'accord. Inès, tu sais, tu es devenue une jeune femme maintenant. Et je suis fier de la personne que tu es devenue. Tu sais aussi que je te fais entièrement confiance. Oui, papa, je le sais. Ma chérie, même si tu es grande et capable de prendre tes propres décisions. Je veux juste te rappeler l'importance d'être prudent. Dans la vie, il y a tant de choses qui peuvent arriver. Et je veux juste m'assurer que tu prends bien soin de toi. Je comprends, papa, et je te promets d'être prudent. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. C'est tout ce que je veux entendre, ma chérie. Ton bonheur est la chose la plus importante pour moi. Alors fais attention à toi. D'accord, papa.
Bonjour maman, est-ce que ça va mieux maintenant? Bonjour mon chéri, oui ça va beaucoup mieux. J'avoue que j'ai eu vraiment peur. Je suis tellement soulagé de t'entendre dire ça. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi avant d'aller au travail? Ne t'en fais pas, juste ton soutien et ton amour sont déjà très précieux pour moi. Dans ce cas je vais au travail alors. C'est compris, passe une très belle journée. Merci maman, est-ce que je peux avoir les clés de ma voiture? J'aurai besoin de la voiture pour aller faire des courses dans l'après-midi. Ok c'est compris. Tata, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé hier soir au restaurant avec Matteo. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes arrivés au restaurant, et avons été choqués de trouver la mère de Matteo déjà là. Quelle coïncidence. Malheureusement ça a pris une tournure dramatique, quelques minutes après que nous soyons installés à notre table. Ah bon? Sa mère a eu un malaise. Pauvre Matteo. Ça a dû être stressant pour lui. Il était complètement bouleversé. J'espère que sa mère se rétablira rapidement. Comment tu vas? Je vais bien merci. Je t'appelais pour savoir s'il y a du mieux chez ta mère. Je voulais lui apporter quelques fruits. C'est vraiment gentil de ta part, mais je suis déjà au travail, tu peux lui apporter directement si tu veux, ça lui fera vraiment plaisir. D'accord. Prends soin de toi au travail. Merci à plus tard. Bonjour madame. Je vous ai apporté quelques fruits. Merci, mais je n'en veux pas. Ce sont des fruits biologiques de notre propre jardin. Je suis sûr qu'ils sont délicieux, mais je préfère ne pas les prendre. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous dérange? Je voulais simplement faire un geste gentil. Je préfère acheter mes propres fruits. Je suis très particulière sur leur provenance et leur qualité. Je comprends, mais si jamais vous changez d'avis n'hésitez pas à me le dire. Je ne pense pas que cela arrivera. Bonne journée à vous madame. J'ai terminé la révision de ces documents comme vous me l'aviez demandé. Pouvez-vous les vérifier pour voir si le travail est satisfaisant? Je vais jeter un coup d'œil. Dans l'ensemble, votre travail est excellent. Les corrections sont précises. Et les informations sont claires. Cependant, j'ai remarqué quelques petites erreurs dans le 3e paragraphe du rapport financier. Il semble qu'il y ait une incohérence dans les chiffres. Pourriez-vous y jeter un autre coup d'œil? D'accord. Je vais immédiatement corriger cela. Merci de me l'avoir signalé. Tu as prévu où tu vas déjeuner aujourd'hui? Pas encore. Ma mère tient un restaurant non loin de la Galerie des Arts. Ça te dirait de venir avec moi pour le déjeuner? C'est gentil de ta part. Je serai ravi de découvrir le restaurant de ta mère. Merci beaucoup pour l'invitation. Pas de souci. On peut aller dès maintenant. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette réunion. Je suis conscient que chacun d'entre vous a un emploi du temps chargé. Alors je vais essayer de rendre cette réunion aussi efficace que possible. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude pour votre travail acharné. Vos contributions sont vraiment appréciées. Nous avons des projets en cours, et il est crucial que nous travaillions ensemble pour les mener à bien. J'aimerais entendre vos idées sur la meilleure façon d'atteindre ces objectifs, et sur les défis auxquels vous pourriez être confrontés. Ensuite, je veux aborder la communication au sein de l'équipe. Il est essentiel que nous restions connectés, et que nous partagions régulièrement des mises à jour sur nos progrès. Si vous avez des suggestions sur la manière dont nous pouvons améliorer notre communication, je suis à l'écoute.
Je suis conscient que chacun d'entre vous a des besoins et des préoccupations individuelles. Je suis là pour vous soutenir et vous aider dans la mesure du possible. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez aborder en privé, n'hésitez pas à m'en parler après la réunion. Je suis impatient d'entendre vos idées et vos contributions aujourd'hui. Ensemble, je suis convaincu que nous pouvons accomplir de grandes choses. Merci encore pour votre engagement et votre dévouement. Je dois t'avouer que le plat était très délicieux. Je pense que je vais devoir venir ici plus souvent. Content que ça t'ait plu. Cette serveuse a vraiment le sens du service. Entre la bonne cuisine et le charmant accueil. Je crois que je vais devenir un habitué. On va dire que c'est pour le plaisir de la gastronomie. Tu seras le bienvenu chez nous. Monique. Madame, je voulais vous informer que votre fils Matteo est venu déjeuner ici avec un ami. Pourquoi n'as-tu pas pensé à m'appeler pour me le dire? Tu agis comme si tu avais un cerveau de la taille d'une cacahuète. Je suis désolée. Je ne pensais pas que ce serait un problème. Mon propre fils vient ici, et tu ne me dis même pas, tu es vraiment limité. Je ne voulais pas vous contrarier. Trop tard pour ça, tu devrais réfléchir avant d'agir, mais bon, je suppose que c'est trop te demander. Je vais faire de mon mieux. Retourne travailler, et essaie de ne pas faire d'autres erreurs. Je vais être absent demain. J'ai part en voyage d'affaires pour une semaine. Tu vas me manquer. Où est-ce que tu vas? Je vais dans une autre ville pour une conférence. Est-ce que tu vas m'appeler pendant ton voyage? Je te promets de t'appeler tous les jours pour te raconter ma journée et entendre comment s'est passée la tienne. D'accord, ça me rassure. Comment tu vas? Je vais bien merci. Et toi? Ça va super bien. Samedi dernier j'ai déjeuné dans le restaurant de ta mère. C'est cool. La serveuse était incroyablement sympa. C'est super à entendre. Elle avait un sourire éblouissant. Et elle était vraiment charmante. J'ai passé tout ce week-end à penser à elle. Tu sembles être tombé sous son charme. Je pense que je suis tombé amoureux d'elle. Tu es sérieux? J'aurais aimé lui demander son numéro. Est-ce que tu pourrais me le donner? Désolé, je ne l'ai vraiment pas. Je vais demander son numéro à ma mère. Merci beaucoup. Pourquoi tu n'es pas rentré? Je n'ai pas assez de temps. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne supporte plus le comportement de ma patronne. C'est de pire en pire chaque jour. Je suis désolé d'entendre ça. J'ai besoin que tu m'aides à trouver un autre boulot. Trouver un boulot n'est pas facile du tout actuellement. Je suis au chômage depuis un moment. Et je sais à quel point c'est difficile de trouver du travail. Mais on va trouver une solution ensemble. Maman, est-ce que tu pourrais me donner le numéro de téléphone de la serveuse du restaurant? Pourquoi veux-tu son numéro de téléphone? C'est pour un collègue à moi, il la trouve vraiment sympa. Ah bon, et pourquoi ton collègue ne vient-il pas lui-même lui demander son numéro? Il est un peu timide. Il m'a demandé de l'aider. Je ne peux pas te donner son numéro sans sa permission. Dis à ton collègue, c'est mieux qu'il récupère le numéro avec elle. Oui, tu as raison. Je lui dirai de passer au restaurant pour lui demander directement. Il y a quelqu'un à la porte. Je vais ouvrir. Je suis tellement content de te voir. Viens, installe-toi. Moi aussi je suis contente d'être là. Bonsoir madame. Bonsoir. Je t'apporte un jus de fruits.
Non merci. Je suis tellement content que tu sois venu me voir à la maison. Mon père va en voyage d'affaires pour une semaine. C'est une excellente nouvelle, on devrait en profiter. Qu'est-ce que tu en dis d'aller à la plage ce week-end? Ce serait génial. On va préparer tout ce qu'il nous faut. J'ai hâte d'être avec toi, rien que tous les deux, les pieds dans le sable. Moi aussi. Je suis impatiente. Merci d'avoir eu cette idée. Je vais dans mon restaurant. Ok, c'est compris maman. Inès, avant de rentrer à la maison, passe me voir dans mon restaurant. J'aimerais qu'on passe un moment ensemble, juste toi et moi pour mieux se connaître. J'apprécie votre invitation. J'ai toujours pensé que nous pourrions avoir une belle relation en dehors de celle que j'ai avec Matteo. Matteo va te remettre l'adresse du restaurant. À tout à l'heure. Monique. Tu sembles un peu nerveuse. Oui, je veux faire bonne impression. Mais je ne sais pas comment me comporter. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Voici quelques conseils pour t'aider à te sentir plus sereine. Tout d'abord, sois toi-même. Ma mère veut te connaître pour qui tu es réellement. Sois honnête et authentique. D'accord, je vais essayer. Montre-lui que tu la respectes, en écoutant ce qu'elle dit, et en répondant de manière appropriée. Ça paraît simple, mais je vais essayer. N'aie pas peur de poser des questions sur elle aussi. Ça lui montrera que tu t'intéresses à elle, et à sa vie. C'est une bonne idée. Détends-toi et profite du moment. Ma mère est très gentille. Elle veut juste te connaître. Alors essaie de ne pas trop te stresser. Merci pour tes conseils. De rien. Il y a quelque chose que j'ai toujours voulu te demander. De quoi s'agit-il? Où est ton père? C'est une longue histoire. Mon père. Il est parti il y a quelques années. Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas. Tu ne m'as jamais parlé de lui. C'est un sujet délicat pour moi, ça a été difficile à accepter, mais c'est la vie. Je suis là pour toi si jamais tu as besoin de parler, ou si tu veux partager quoi que ce soit. Je serai là pour t'écouter. C'est vraiment gentil de ta part, je sais que je peux compter sur toi, et qui sait, peut-être un jour je te raconterai tout en détail. Nous affronterons tous les défis ensemble. Merci mon amour. Écoute-moi bien. Tu passes ton temps à séduire les clients au lieu de te concentrer sur ton travail. Je t'ai engagé pour servir les clients, pas pour flirter avec eux. Je n'ai jamais rien fait de tel, madame. Le jour où je te surprends en train de discuter avec un client de tout sauf du service, tu peux dire adieu à ton emploi. Je ne fais que discuter poliment avec les clients pour leur donner l'envie de revenir dans notre restaurant. Tu es payé pour servir, pas pour papoter. Si tu veux garder ton emploi, tu ferais mieux de te concentrer sur ce pourquoi tu es payé, sinon je n'hésiterai pas à trouver quelqu'un de plus professionnel à ta place. Où est-ce que je vais garer? Tu peux aller t'asseoir, j'ai quelque chose d'important à faire. Accorde-moi juste quelques minutes. D'accord. Installez-vous. Merci. Je veux tellement que tout se passe bien, que leur première impression soit positive, que le courant passe entre elles.
Je suis sûr que tout ira bien, après tout ce sont deux femmes formidables, elles ont toutes les deux un charme qui leur est propre. Je crois en elles, en leur capacité de créer des liens, à partager des moments agréables ensemble. Concentre-toi sur ton travail. C'est pour ça que je te paye, ne me regarde pas. Merci de m'avoir invité dans votre restaurant. C'est très gentil de votre part. Ne me remercie pas trop vite. Je veux juste m'assurer que mon fils ne se mêle pas à une personne indigne de lui. Je comprends. J'espère que je pourrai dissiper vos inquiétudes. Je doute fort que cela soit possible. Parlons un peu de toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis en stage en comptabilité dans une entreprise. Qui sont tes parents? Que font-ils dans la vie? Je vis avec ma tante et mon père. Ma mère est décédée il y a quelques années. Tant mieux pour toi. Ça fait moins de personnes à supporter. Et ton père? Mon père est directeur marketing. J'aimerais en savoir un peu plus sur vous, si ça ne vous dérange pas. Tu es bien curieuse. Je ne vois pas pourquoi je devrais te répondre. Je suis désolée. Je voulais juste en apprendre davantage sur vous pour mieux vous connaître. Tu n'as pas besoin de me connaître. Est-ce que mon fils compte pour toi? Oui, madame. Je te conseille de te concentrer sur lui plutôt que de me poser des questions. Je ne voulais pas vous offenser. Excusez-moi de vous avoir importuné. Je ne suis plus d'humeur à parler. Tu peux rentrer chez toi. Je dois partir en voyage d'affaires demain. Pour combien de temps? Je vais pour une semaine. Est-ce que tu as tout préparé pour ton voyage? Oui, j'aimerais que tu veilles sur Inès pendant mon absence. Tu sais combien elle compte pour moi. Je te demande de bien la surveiller. De t'assurer qu'elle ne manque de rien. Et surtout d'être là pour elle si elle a besoin de quoi que ce soit. Ne t'en fais pas. Tu peux compter sur moi. Vous allez beaucoup me manquer. Nous aussi tu vas nous manquer. Tu me sembles distant. Parfois même un peu froid. Et j'ai remarqué que tu es moins attentif à ce que je dis. À ce que je ressens. Ça me fait peur. Je suis désolé si tu ressens ça. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais c'est pas juste ça. Je sens comme si tu voulais te séparer de moi. Est-ce que c'est le cas? Pas du tout, je t'assure. Ce n'est pas ça du tout. Alors pourquoi ce changement soudain? Je sais que j'ai été un peu distant ces derniers temps. Mais ce n'est pas parce que je veux mettre fin à notre relation. C'est tout le contraire. J'ai eu quelques soucis personnels, et j'ai eu du mal à gérer mes émotions. Je n'ai pas voulu te montrer pour ne pas t'inquiéter. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu sais que je suis là pour toi. Je le sais, et je m'en veux de ne pas t'en avoir parlé plus tôt. J'espère que tu comprends que mon changement de comportement n'a rien à voir avec toi. Merci de m'avoir dit ce qui se passe. Comment ça s'est passé avec Inès? Ça s'est très bien passé. On a discuté de plein de choses. Elle est vraiment sympa. J'avais un peu peur que ça se passe mal. Ne t'inquiète pas, ça s'est bien passé. On a rigolé. On a partagé des anecdotes sur toi. Elle a l'air de bien te connaître. Ça me rassure. Je vais l'appeler maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec ma voiture? Mes freins ne fonctionnent plus. Tu as fait du bon boulot.